Réunis en Conseil national d'évaluation du Plan national de développement 2018-2022, ce lundi 25 octobre 2021 à Brazzaville, les membres du gouvernement, membres du Conseil d'évaluation, ont passé au peigne fin le PN2 2018-2022. Deux raisons, l'une endogène, l'autre exogène, n'ont pas permis la mise en œuvre effective de celui-ci, selon ce Conseil national d'évaluation présidé par la ministre de l'économie, du plan, de la statistique et de l'intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas, présidente du dit Conseil. Ce qui ressort de ce diagnostic, c'est que les cibles qui avaient été prévues n'ont malheureusement, de façon générale, pas pu être atteintes. Pourquoi? Pour des raisons endogènes et exogènes. Endogènes, ce sont des raisons qui sont propres à la situation de notre pays. Il y a une crise économique et financière qui, dès le début, a secoué notre PND. Vous savez que nous avons élaboré ce plan national de développement dans une logique de pouvoir signer un programme avec le Fonds monétaire international. Nous avons signé un programme avec le Fonds monétaire international. Malheureusement, nous n'avons pas pu, pour des raisons que nous connaissons tous, franchir le cap de la première revue. C'est-à-dire qu'en réalité, nous n'avons pas pu irriguer ce plan national de développement de toutes les ressources extérieures qui étaient attendues. Maintenant, il y a aussi des raisons exogènes. Vous voyez bien que ce plan national de développement qui a été adopté en fin 2018, en 2019, il se met en place et en 2020, nous avons une autre crise qui s'ajoute. Donc à une crise économique financière s'est ajoutée une crise sanitaire d'une ampleur exceptionnelle que personne ne pouvait prévoir. Ce fut un réel tsunami qui a balayé en fait toutes nos prévisions. Des recommandations ont été formulées à l'issue de cette réunion, recommandations qui doivent être prises en compte dans le futur plan national de développement en cours de l'élaboration. Dans l'exercice que nous avons dorénavant à faire pour le nouveau PND 2022-2026, toutes les recommandations pertinentes que l'on trouvera dans le rapport d'évaluation seront effectivement exploitées pour donner encore plus de chance à ce nouveau plan national de développement. Il y a des recommandations qui portent sur l'élaboration, c'est ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut? Nous avons pensé qu'il fallait moins d'axes. Vous avez moins de ressources, vous avez une situation de triple crise, donc il faut sélectionner et donc nous allons faire un effort pour qu'il y ait moins d'axes à traiter. Ça, c'est une des recommandations dans le cadre de l'élaboration. Dans le cadre de la mise en œuvre, on a aussi noté que tout le long du PND 2018-2022, il n'y a pas réellement mise en œuvre du dispositif de suivi et évaluation. Donc là, fort rigoureusement, il faudra qu'il y ait un véritable suivi et évaluation. C'est-à-dire, pendant toute la durée du plan national de développement, à des étapes régulières, il va falloir évaluer pour corriger. Parce qu'il faut de la flexibilité dans un plan national de développement. Vous voyez, dans le plan national de développement passé, on n'a pas su s'adapter au changement du contexte. En pleine mise en œuvre de ce PND, il aurait fallu que l'on révise nos hypothèses de départ pour se fixer des cibles plus accessibles. On a eu un instrument trop rigide et lorsque vous avez un instrument trop rigide qui ne s'adapte pas à la modification du contexte, et vous courez le risque qu'il soit donc en deçà des attentes qui ont été prévues. Cette réunion du Conseil national d'évaluation du plan national PN2 2018-2022 s'est tenue à quelques jours seulement de la clôture de l'atelier relatif aux travaux de l'élaboration du plan national de développement PN2 2022-2026.